Guerre en Ukraine, maintenant une rencontre de plusieurs chefs d'État européens a eu lieu plus tôt aujourd'hui à Kiev. Un cessez-le-feu complet de 30 jours est demandé. Cette visite de dirigeants français, allemands, britanniques et polonais répond symboliquement aux commémorations en grande pompe des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, tenue vendredi sur la place Rouge autour du président russe Vladimir Poutine. Dans le conflit, la trêve de 3 jours qui avait été ordonnée par le président russe a pris fin dans les dernières heures. On en parle avec Tetiana Ogarkova, journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Bonjour. Bonjour. Bien, d'abord, on en a parlé sur la scène internationale beaucoup de cette trêve qui avait été demandée par le président russe Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans les derniers jours sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu une trêve? En réalité, il n'y avait pas de véritable trêve ni cessez-le-feu véritable durant ces 3 derniers jours. Effectivement, il y avait un peu moins d'alertes aériennes pour les territoires qui se situent à l'arrière de la ligne du front. Mais tout de même, sur la ligne du front, donc les combats se poursuivaient avec une intensité à moyenne pareille qu'avant le cessez-le-feu. Dans certains endroits, c'était plus calme. Dans d'autres endroits, il y avait des attaques et des assauts de l'armée russe. Il y avait aussi cette affreuse bombe du type CAB qui tombait sur des immeubles résidentiels situés dans les villes et villages près de la ligne de front. Donc, globalement, on peut dire que le cessez-le-feu, ce n'était pas vraiment une réalité pour l'Ukraine depuis 3 jours. Et là, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre avec le président Zelensky de plusieurs dirigeants européens? Là, ça s'est fait dans les toutes dernières heures. Je dirais une visite quand même surprise parce qu'on l'a annoncé à la toute dernière minute. Oui, c'est une visite qui est très importante symboliquement puisque on est 10 mai, c'est-à-dire un jour après cette fameuse parade à Moscou où nous avons vu le leader chinois et le leader russe ensemble. Nous avons également vu les militaires chinois pour la première fois marcher sur la place Rouge. Aujourd'hui, 4 Européens qui arrivent ici en Ukraine. C'est un geste de solidarité. Donc, ce qui est dans le menu, ce qui est à discuter, ce sont des développements pour cette coalition de volontaires, c'est-à-dire qu'on propose évidemment la trêve de cessez-le-feu de 30 jours que la Russie a déjà refusé à plusieurs reprises. Il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'ils acceptent cette fois-ci. Mais il y a justement la promesse des sanctions plus lourdes. Et justement, il y a évidemment des choses discutées, des conversations sur la manière comment est-ce que les Européens peuvent aider l'armée ukrainienne actuellement. Avec plusieurs voies sont ouvertes et évidemment l'Ukraine est tout à fait rassurée par cette visite de solidarité qui tombe au moment très important et symbolique pour notre pays. Parce qu'on a vu des chefs d'État comme Emmanuel Macron demander ce cessez-le-feu pour 30 jours. Est-ce que la Russie va accepter? Est-ce que le président Poutine aura des conditions? Non, on est très sceptique par rapport à toute acceptation russe, en fait, dans ce cessez-le-feu de 30 jours, parce qu'à chaque fois, comme c'était dans le passé, ils disent oui, mais après ils cherchent des excuses. Ce qui était dit par Lavrov, je crois, par Peskov, pardon, par le porte-parole du Kremlin récemment, durant les dernières heures, qu'ils accepteraient un cessez-le-feu sous condition que les partenaires européens de l'Ukraine ne livrent pas d'armement à l'Ukraine. Ça veut dire voilà, que si l'Ukraine s'affaiblit, ils seraient d'accord. Donc à chaque fois, il y a des excuses absurdes. La Russie ne cherche pas la paix, elle cherche à négocier tout en continuant sa guerre contre l'Ukraine. Et donc, ils misent beaucoup sur la campagne de l'été, la campagne militaire. Ils ont changé de stratégie, de tactique militaire. Ils ont des projets tout à fait concrets. Comment est-ce qu'ils peuvent avancer dans les territoires ukrainiens durant les 3 mois d'été qui sont encore devant nous? Et les États-Unis, quel sera leur rôle là-dedans, leur position là-dedans? Est-ce qu'en Ukraine, on a davantage de signaux? C'est très difficile avec la position américaine, puisque avec cette nouvelle administration américaine, sous la présidence de Donald Trump, nous avons eu beaucoup de problèmes, beaucoup de pression justement sur l'Ukraine pour négocier, beaucoup de mensonges aussi, comme quoi l'Ukraine avait attaqué l'Ukraine avait attaqué la Russie, donc beaucoup de confusion là-dessus. Depuis une semaine, les choses vont un peu mieux parce que nous avons signé cet accord sur le minerai et donc la Rada, le Parlement ukrainien a ratifié cet accord. Donald Trump est content. On constate un certain changement de la rhétorique. On entend par exemple qui voit un peu plus clair dans le fait que c'est la Russie qui ne veut pas la paix. Mais c'est trop tôt pour dire qu'est-ce que ça va donner concrètement. La diplomatie ukrainienne fait tout le possible pour
avoir les États-Unis dans n'importe quelle forme de notre côté, rien que pour les renseignements militaires qui sont vitaux en fait pour l'Ukraine. On ne parle pas, mais même pas de nouvelles aides militaires, puisque toute aide militaire que nous recevons jusqu'à aujourd'hui, c'est une aide qui était votée encore sous la présidence de Joe Biden. Mais voilà, ne pas mettre les États-Unis contre l'Ukraine, c'est évidemment très très important actuellement. Tetiana Ogarkova, journaliste en Ukraine, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.